Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui coiffé n'importe comment pour une vidéo produit terminée parce que mon sac est plein, donc il est temps de faire du vide et de vous montrer tout ce que j'ai terminé et surtout de vous donner mon avis dessus. Pour vous dire si je vous les recommande ou pas, parce que c'est surtout ça le but de voir voilà, les produits à forte utilisation. Est-ce que je recommande ou pas? Tout d'abord, j'ai fini 2 eaux florales. Donc l'eau florale de concombre de chez WAM, que j'ai vraiment beaucoup aimée. Elle était très agréable, elle est hydratante, elle était assez rafraîchissante. Je l'ai surtout utilisée cet été en début d'automne. Vraiment très très bien, j'hésiterai pas à la racheter. Par contre, pour les puristes, il y a dedans des conservateurs parce qu'il y a du jus d'aloe vera et c'est ça que je trouve très chouette, c'est ça qui en fait une brume hydratante, c'est que le premier ingrédient c'est du jus d'aloe vera et moi j'aime bien personnellement. Et la deuxième eau florale que j'ai terminée, c'est de l'eau florale de Géranium Bourbon de chez Mademoiselle Bio, que je rachète régulièrement. Là par contre on est sur une eau florale pure, il n'y a rien d'autre dedans me semble-t-il. Si, il y a du parfum, mon dieu, je suis étonnée. Il y a de l'eau florale de géranium, de l'eau. Visiblement, il y a un ferment, ça doit être peut-être pour la conservation, et il y a du citronnellol, limonelle, géraniol, linalol. Ça fait beaucoup de parfums, tout ça. Ouh, j'avais pas vu qu'il y avait autant de parfums là-dedans. Faudra que je me renseigne là-dessus, parce que là, on n'a pas de parfum, je crois, dans celle-ci. Non. Bon, à voir. Mais les deux sont bien. Enfin, les deux m'ont très bien convenu pour mon visage. Je pchite ça matin et soir après m'être lavé le visage. Moi, je me lave le visage 2 fois par jour parce que j'en ressens le besoin. Et ça me fait du bien. Voilà, j'aime bien. J'ai fini plusieurs produits de chez Kaya. Vous savez que Kaya, c'est une marque de CBD que j'utilise depuis le mois de janvier. Et clairement, je pense que maintenant, je ne pourrai plus me passer du CBD, non pas parce que je suis accro, pas du tout, mais parce que ça m'apporte un confort de vie incroyable pour moi qui souffre de troubles anxieux sévères. C'est vraiment une aide dans mon confort de vie. J'ai terminé 2 boîtes de Rise and Shine, les compléments alimentaires à base de plantes adaptogènes, donc CBD et comme plante adaptogène, qu'est-ce qu'on a? C'est pas écrit, bon vous irez voir sur le site si ça vous intéresse, mais c'est un complément qui vise en fait à assainir le terrain anxieux, à aplatir le terrain anxieux, non pas à vous aider à gérer l'anxiété quand elle est très forte et qu'elle est là, c'est vraiment un complément qui vise à rendre le terrain, donc le terrain de votre réceptacle, moins sensible à l'anxiété, et moi je trouve que ça m'apaise énormément, ça m'aide à avoir un terrain plus serein. Et franchement, je les ai déjà rachetés. J'en fais pas des cures continuellement, mais j'en fais des cures très régulièrement parce que ça m'aide vraiment beaucoup. J'ai fini aussi une cure de nuit. Donc c'est aussi avec des plantes adaptogènes. Alors là par contre, j'en prends régulièrement, mais pas au dosage indiqué. Eux, ils conseillent de prendre 2 capsules avant de dormir. Moi, je prends une seule capsule parce que 2 capsules, je trouve que c'est trop. Une, ça me suffit et ça m'apaise mon terrain aussi anxieux pour la nuit. Alors, globalement, je dors plutôt bien, même si dernièrement, j'ai eu beaucoup de phases où je pense que j'ai fait des cauchemars. Alors, j'en ai aucun souvenir, mais je me réveillais régulièrement la nuit trempée de sueur. Trempée de sueur, voilà, hyper chaud et tout. Je pense qu'il y a des cauchemars là-dessous. Je n'ai absolument aucun souvenir de potentiel cauchemar ou quoi, mais je trouve que ça m'aide à apaiser le terrain un peu aussi, voilà, pour avoir une nuit plus sereine. J'ai fini aussi un pot de gummies, alors il m'a duré hyper longtemps. Les gummies, c'est plutôt le genre de choses que je mets dans mon sac à main et que je prends en cas de besoin quand je suis pas chez moi, parce que prendre de l'huile quand on est dans la rue ou je ne sais où, c'est pas hyper discret. Prendre un bonbon, ça l'est beaucoup plus. Dans un bonbon, il y a 10 mg de CBD et moi je trouve ça très efficace. Si vous voulez beaucoup plus de détails sur le CBD, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait sur le sujet, j'expliquais pourquoi j'en prenais, comment j'en prenais et mon avis dessus. Les gummies, bah j'en ai toujours un pot en fait dans mon sac à main. J'en prends pas tout le temps, hein, mais le pot là m'a duré longtemps. Je sais pas combien il y avait de gummies dedans, mais ça aussi c'est un très très bon produit je trouve. J'ai aussi fini une huile Rise and Shine, donc de la même gamme que les compléments alimentaires Rise and Shine, qui sont des huiles dosées à 5%, donc c'est assez faible. Et ça, c'est plutôt une huile que j'utilise quand le matin je me lève. Je sens
que le terrain anxieux, il est bien installé. Je prends une demi-pipette direct au lever et je trouve que ça m'aide à mieux commencer la journée plutôt que de la commencer en se disant « je suis super anxieuse, la journée va être pourrie ». Et du coup, c'est le Rise and Shine, c'est la catégorie qui booste un peu aussi, qui booste la concentration, l'énergie, qui va pas vous shooter. Enfin, le CBD, moi, ça m'a jamais shooté, mais là, dedans, en plus du CBD, on a de la rhodiola, moi, qui est une plante, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis excessivement réceptive à cette plante pour l'anxiété depuis des années, j'en consomme. Donc là, je suis réceptive aussi. Il y a du guarana et du ou des terpènes, donc ça aide, voilà, à aussi avoir un petit boost d'énergie. C'est une huile qui agit alors de manière assez faible, hein, 5% c'est vraiment pas beaucoup, et moi je prends au maximum une demi-pipette, donc c'est pas beaucoup non plus, mais voilà, je vous dis les jours où ça va pas, je prends ma demi-pipette, et franchement ça m'aide à démarrer la journée un peu plus sereinement. J'ai aussi terminé une autre huile, bah dis donc ça doit faire un bout de temps que j'ai pas fait de produit terminé, ça c'est l'huile adaptogène dosée à... Non, alors l'autre je vous ai dit des bêtises, elle est dosée à 3%, celle-ci est dosée à 5%, dedans, on a de l'ashwagandha, du maca et aussi des terpènes. Et celle-ci, je la prends plutôt quand je sens que j'ai un coup d'anxiété. J'ai besoin que ça m'aide à passer le cap, là. Je prends une demi-pipette ou des fois un tiers de pipette, plutôt une demi-pipette, jamais une pipette entière. Et sous la langue, et voilà, ça m'aide à passer le moment dur. Quand vraiment j'ai des moments durs, c'est plutôt vers celle-ci que je me tourne. Alors, je n'ai jamais testé leurs huiles plus fortement dosées. Mais celle-ci fait déjà bien effet sur moi. On passe maintenant donc aux cosmétiques. J'ai terminé un gel nettoyant intime doux de chez Mademoiselle Bio. C'est le gel nettoyant intime que je rachète absolument tout le temps. J'ai dû vous le présenter je ne sais pas combien de fois dans les produits terminés. Donc c'est un gel intime que j'aime énormément, au géranium bleuet calendula. C'est un flacon de 450 ml qui dure longtemps. Ça, c'est vraiment cool. J'en ai toujours à la maison. J'en ai toujours un d'avance parce que je ne supporte pas de me trouver en rade. Très bonne compo, très bon produit, hypoallergénique, tout ça. Enfin, franchement, les yeux fermés, vous pouvez y aller. J'ai fini un gel lavant pour les mains à la pomme de chez Coslis. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez aussi que ces gels lavants de chez Coslis sont les gels lavants que j'utilise depuis des années et que je reprends sans cesse. Je les prends chez Mademoiselle Bio. Mon préféré étant celui au citron, mais ça c'est juste une odeur de parfum et encore on sent pas vraiment le parfum. Je les adore. Pourquoi? Parce que ce sont des bidons de 1 litre. Moi qui me lave les mains 72 fois par jour, encore pire avec la pandémie, de base déjà je suis quelqu'un qui se lave les mains 72 fois par jour. Alors avec la pandémie, je vous laisse imaginer. J'ai besoin de gros bidons. Moi, tous ceux que j'ai achetés chez Lavera ou quoi, où c'était 250 ml ou 200 ml, ça me durait rien de temps, c'était juste pas possible. Là, au niveau du prix, je crois qu'on est à 7-8 € pour 1 litre, donc c'est vraiment bien. Au niveau de la compo, c'est nickel. Le tensioactif, c'est du coco sulfate, c'est ça, du sodium coco sulfate. Nickel, quoi. Moi, j'en ai toujours à la maison, c'est vraiment un indispensable. J'ai terminé ce petit masque de chez Douce Nature à l'argan que je prends aussi chez Mademoiselle Bio et lui aussi je vous en parle depuis des années. C'est un petit masque capillaire que j'aime bien, c'est une sorte de beurre qui à mon sens peut convenir à tout type de cheveux, il suffit de le doser, qui n'a pas de couate et qui est vraiment très bien, à une compo clean, pas très complexe mais clean, avec du beurre de karité et d'autres actifs de l'huile d'argan, tout ça. Et vraiment, il est très très bien. D'ailleurs, l'après-shampoing de la même gamme est aussi très bien. Pas de couette non plus, et trouvable chez Mademoiselle Bio. J'ai fini cet après-shampoing de Inner Sense dont je vous parle aussi depuis super longtemps si vous regardez mes journaux de pouce. C'est un après-shampoing que j'avais acheté chez So Natural Beauty pour le tester et je ne l'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que notamment, il contient du BTMS, donc qui est un ammonium quaternaire très occlusif et très polluant, très très haut dans la compo, en 4e ingrédient, c'est beaucoup trop haut pour moi. Alors, vous me direz, t'aurais pu regarder avant de l'acheter, complètement, ce que j'ai pas fait. Bref, mais c'est souvent le cas dans les produits Green Ecolux, il y a souvent des ammonium quaternaires polluants en haute compo, c'est fort dommage, mais c'est comme ça. Et du coup, il m'a duré hyper longtemps parce que il est excessivement épais, il en faut très très peu, mais il est très démêlant, forcément avec du BTMS en haute compo d'un autre côté, heureusement. Donc j'ai mis 3000 ans à le finir, mais il est fini et je ne le rachèterai pas. J'ai fini un autre après-shampoing, cette fois-ci c'est celui au lait de chèvre de chez Druid. Je sais qu'il a changé de packaging, vous connaissez mon amour pour la marque Druid Bio.
que j'adore, c'est vraiment une marque que j'affectionne tout particulièrement, qui est située au Canada. Cet après-shampoing là au lait de chèvre, je ne l'ai pas particulièrement aimé. Alors il a une compo très clean avec du jus d'aloe vera en premier ingrédient. C'est souvent la marque de fabrique de chez Druid et ça c'est vraiment un gage de qualité de mettre du jus d'aloe vera à la place de l'eau. Mais je l'ai pas trop aimé, principalement parce qu'il était excessivement liquide et du coup difficilement manipulable. Peut-être que ça a changé depuis, le mien est assez vieux, je vous dis, ils ont changé le packaging, tout ça. Mais ouais, il était assez liquide, du coup pour le manipuler c'était assez compliqué. Et voilà, j'ai pas eu d'affinité particulière avec lui, mais la compo est vraiment très clean, pas de couate, du jus d'aloe vera en premier ingrédient, et vraiment les produits Druid, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai fini ce masque capillaire de chez SheMoisture, qui est un masque que vous ne trouverez pas en barre d'infos, puisque je crois qu'il n'existe plus. De toute façon, je ne vous recommande pas du tout les produits SheMoisture. C'est une marque américaine très connue pour les boucles, qui ont énormément de gamme pour à peu près tout type de cheveux, et plus encore juste pour le marketing, quoi. Et faut faire excessivement attention avec les compositions, parce que bon nombre de compos ne sont pas du tout si clean que ça. Dans celui-ci, je me rappelle plus en détail, mais je crois qu'on a pas trop de trucs mauvais. On a des couates, mais c'est pas du BTMS, et il me semble qu'il n'y a pas de phénoxyéthanol dans celui-ci, mais il y en a dans beaucoup d'autres produits. J'avais acheté SheMoisture il y a fort longtemps, parce que j'avais envie de tester, d'ailleurs j'en ai encore des produits, mais clairement je ne rachèterai pas. J'ai fini ce dentifrice de chez Urtekram, que j'avais pris chez Casidomi. C'est un dentifrice que j'avais pris parce qu'il contient du fluor, et moi je ne suis pas du tout anti-fluor dans mes dentifrices, même je préfère alterner de manière à ne pas consommer trop de fluor, mais à en consommer quand même, parce que j'ai quand même constaté que ça faisait du bien à ma santé bucco-dentaire. Donc j'avais pris ce dentifrice là, et ma foi il était très très bien, il était très frais, il l'avait très bien, donc je le rachèterai sans hésiter. J'ai terminé ce petit déodorant de chez Clémence et Vivien, qui est le déodorant peau sensible à la mandarine. J'adore les agrumes, vous savez, donc le parfum pour moi c'était nickel. Il était très très bien, je l'ai beaucoup aimé, et pour preuve je l'ai racheté, j'en ai déjà un autre pot dans ma salle de bain. C'était un petit déodorant en crème que l'on applique au doigt. Moi j'avais mis une petite spatule dedans parce que je trouve ça beaucoup plus facile d'utilisation quand il y a une petite spatule dedans. Il fait très bien effet sur moi, il est pour peau sensible, donc il n'y a pas de bicarbonate de soude dedans, mais ça le rend pas pour autant inefficace sur moi, il est très efficace. Vraiment, je vous recommande la gamme peau sensible ou pas peau sensible de chez Clémence et Vivien, leurs déos sont très très bien, ça fait des années que je les utilise, et c'est vraiment une valeur sûre, une compo nickel, rien à redire. J'ai fini ce masque de chez WAM qui est le soin capillaire nourrissant, donc qui est la base neutre personnalisable. Et moi, personnellement, comment je l'utilise? Je l'utilise dans mes masques aux poudres, et c'est une base neutre que j'aime énormément. Alors j'en ai encore un pot, je crois que j'avais fait un plein quand ils avaient fait des promos, je sais plus trop quand. C'est une base que je vous recommande, et que je vous recommande plus que celle de chez Aromazone, qui, je trouve, celle-ci a une bien meilleure texture, une bien meilleure odeur, et une meilleure composition, surtout sur le fait que la base de chez Aromazone contient du sodium cétéaryl sulfate, qui n'est pas un mauvais ingrédient, mais qui peut être asséchant à force d'utilisation. Donc c'est pas terrible. Là on a quoi dedans? On a de l'huile d'argan, du beurre de karité, du jus d'aloe vera, de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol. Et voilà, et franchement il est très très bien, et je pense même qu'il peut convenir à tout type de cheveux, en guise de masque avant-après shampoing, ou même en guise de soin sans rinçage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, c'est un très très bon produit. J'ai fini un paquet de poudre de Shikakai. Bon là, pas trop de suspense sur la poudre de Shikakai, vous savez à quel point je l'aime. Voilà, rien à redire, je la prends chez Mademoiselle Bio ou chez Nuo, puisqu'ils l'ont sur les deux. Celle de Radico est très bien, et le Shikakai, c'est ma poudre lavande préférée de tous les temps. J'ai aussi terminé un paquet de coloration blonde de chez Caddy. Là c'est le blond clair, le light blonde. J'aime beaucoup les colorations de chez Caddy, qui sont très très bien. Vous savez que moi, environ 2 fois par an, je fais une coloration blonde de chez Caddy dans le but de renforcer mes cheveux. Là, dans le but d'essayer de camoufler un tout petit peu mes cheveux blancs, j'en ai quelques-uns, surtout ici, mais je trouve que ça marche pas des masses. Et dans le but surtout de les gainer, de leur donner voilà
des beaux reflets, un bon gainage, un bon soin, et franchement je ne suis pas déçue à chaque fois, ça marche très bien, ça donne un reflet ensoleillé à mes cheveux, j'aime beaucoup. J'ai fini ce petit gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio, et eh bien je l'aime beaucoup, il est très très bien, je le rachète tout le temps. Là c'est le petit flacon que je ne vais pas jeter, que je vais garder et re-remplir. En fait ce que je fais c'est que je conserve le gros flacon au frigo et je re-remplis avec le petit flacon que je laisse dans ma salle de bain. Alors chez moi il fait pas très chaud et volontairement dans ma salle de bain il fait jamais très chaud, donc il n'y a pas de souci de conservation, mais je préfère laisser un petit flacon qu'un grand flacon. J'ai terminé la crème Hydro Sensation de chez Lavera, qui est une crème gel que j'ai beaucoup utilisée au printemps-été et je l'ai beaucoup aimée parce que c'était une crème gel très légère en fait. Vraiment une crème gel idéale pour les températures plus chaudes, pour vraiment donner un boost d'hydratation mais sans huiler la peau, sans laisser un fini gras, un fini épais, ça pénétrait tout de suite. Personnellement j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était un très très bon produit et alors clairement pour l'hiver, pour moi c'est beaucoup trop léger, mais pour le printemps-été c'est exactement le type de produit que je recherche. J'ai fini cet hydrolat de géranium, encore un, mais cette fois c'est de Nature Cosmica, que j'avais eu dans une French box, et vraiment je l'ai beaucoup aimé. C'est un très très bon hydrolat qui sentait excessivement bon, le packaging en verre j'ai beaucoup aimé, voilà, hydrolat français, bio, enfin vraiment une petite merveille. J'ai terminé une huile essentielle d'eucalyptus radié. L'eucalyptus radié, c'est mon huile essentielle sauve la vie. Pour moi, qui ai de gros problèmes de sphère ORL, que ce soit niveau sinusite ou niveau des oreilles. Et j'ai eu des douleurs au niveau des oreilles, pas mal de douleurs entre juin, juillet, août, septembre, octobre. Et c'était pas des otites, le médecin ne voyait rien. Et je pense que ça m'a bien sauvé. Comment j'applique? Je mélange un peu d'huile de jojoba ou d'huile neutre classique avec une ou deux gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus et je vais masser le contour de l'oreille. Et moi, ça me soulage vraiment quand j'ai des douleurs dans les oreilles. Même quand c'est des douleurs type otite, ça soulage aussi. Et quand j'ai des sinusites, bah, je viens masser les sinus, tout ça. Et c'est vraiment une huile essentielle qui marche bien sur moi et dont je ne me passe plus du tout. J'ai terminé ce petit élixir de chez John Masters Organics qui est l'élixir anti-frisottis. Donc c'est une petite huile sans rinçage que j'avais eu à Noël il y a au moins 2 ou 3 ans. Qui était bien, mais qui était très légère et vraiment très sèche. Pour le coup, si vous avez les cheveux fins qui s'alourdissent vite, c'est vraiment une petite huile que vous pouvez utiliser. Pour moi, c'était un peu trop léger, donc je ne la rachèterai pas. Dedans, on a quoi? De l'huile de jojoba, d'olive, une autre huile, mais je ne sais pas ce que c'est. De l'huile essentielle de lavande, de cèdre de l'Atlas et de romarin. Elle est vraiment très bien, n'hésitez pas, mais moi je la rachèterai pas parce que je préfère des huiles un tout petit peu plus nourrissantes. Et dernier produit de cette série, au final mon sac était plein mais ça a été assez vite. J'ai utilisé ce savon feuille d'agrumes de chez la savonnerie Aubergine qui était très beau et qui était très agréable à utiliser, je l'ai bien aimé. Il était bien à base d'huile de coco, d'olive, de karité, de tournesol et de chanvre, glycérine végétale et farine de riz, huile essentielle de petits grains bigarade, et voilà. Et bah il était très bien, et la savonnerie Aubergine, c'est une savonnerie vers laquelle je me tourne sans souci quand j'ai besoin de savon. Voilà, bah j'ai fait le tour de tout. C'était rapide, c'était vraiment rapide, ou alors j'ai parlé trop vite, je ne sais pas. Dites-moi si j'ai été assez précise sur les produits, si vous aimeriez d'autres précisions, je ne sais pas. Sur ce, moi, bah, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à me rejoindre sur Insta. Je partage plein de choses. Bah, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.